Limite, sur le test, parce que c'est le numéro. Je suis trop dégoûtée parce que, bref, le cadeau. Exactement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce petit vlog. Est-ce qu'on peut noter? Non mais... Bon, déjà que je suis blanche comme un huc, réellement, mais j'ai le mauvais correcteur. Je suis pas aussi blanche en vrai, juste que je me maquille très blanc. Est-ce qu'on peut noter juste mes cheveux? Infâme, je suis désolée, on parle que de mes cheveux en ce moment. Est-ce que ça se voit à la caméra que mes cheveux sont genre trop beaux? Est-ce que vous voulez savoir mon petit secret? En fait, je suis passée à Aromazone parce que je fais de l'eczéma sur les paupières. Je commence à en faire dans le cou, mais c'est surtout sur les paupières, ça me démange. D'ailleurs, vous avez peut-être l'impression que je suis maquillée, mais pas du tout. C'est juste que c'est hyper rouge parce que je me gratte, ça me démange. D'ailleurs, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Aussi, j'avais plus du tout d'huile pour le visage, pour faire mon gua sha, tout ça. Je voulais absolument aller à Aromazone pour m'acheter des substances hydratantes parce que je me sens vraiment sèche, mais genre comme un saucisson, tu vois. Bien sec, bien gras en ce moment. On est ensemble. Et donc pour mes cheveux, en fait, j'ai fait un masque d'huile de coco. Ça fait des années que je connais l'huile de coco et je pensais que c'était vraiment réservé aux cheveux bouclés. Et je me suis dit non, en fait, moi aussi j'ai le droit d'hydrater mes cheveux. J'ai laissé poser racines et longueur pendant toute une nuit et une matinée. Le résultat est là, c'est qu'ils sont genre ultra légers, ultra brillants, ultra tout ce que j'aime. Du coup, j'ai pris de l'huile de cerise dont la description m'a parlé. Et donc ça, c'est surtout pour mon visage. Et après, j'ai voulu tester leur fluide anti-imperfection au zinc et à l'acide salicylique. Pour l'instant, je le kiffe. La texture, je l'aime trop. Je kiffe, ça change des sérums, cet aspect un peu gel. J'aimerais prendre le temps là de passer un coup d'aspi et de faire mes sols. Et j'ai des sacs poubelles de vêtements qu'il faut que j'aille jeter aux poubelles de textile parce que j'ai refait un tri quand je suis rentrée de Thaïlande. Il faut vraiment que je le fasse et je sens que c'est vraiment le truc que je procrastine le plus. Les sacs poubelles qui traînent dans mon entrée. Je pense que vous l'avez vu. Il faut que je fasse ma miniature de ma vidéo. Ah oui, j'avais dit que je travaillais pas ce matin. Mais ça compte pas, non? Je sais pas. Et cet après-midi à 14h, je vais travailler dans un nouveau café que je ne connais pas avec Loïc qui a d'ailleurs sorti un nouvel album cette année. Ils nous ont refusé à chaque casting. Je vous invite à aller l'écouter. Aussi aujourd'hui j'attends un colis, c'est le colis et la marque qui sponsorise cette vidéo là que vous regardez. Ça y est, j'ai bien reçu ma commande Burga, je vais pouvoir vous en parler, mais surtout on va se poser 2-3 minutes pour parler de 2025, pour aborder ma vision des choses, mes objectifs, reposer les bases, les écrire. Vous ne savez pas ce qu'est Burga, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré de nombreuses fois, à qui je fais confiance, que vous avez adoré également. Là j'ai reçu mes nouveaux sets, une coque de téléphone et une coque de Mac, mais il n'y a pas seulement ça sur le site, vous avez aussi des mugs, des coques, d'AirPods Max, des carnets de notes, des agendas. Alors déjà vous voyez le design que j'ai choisi pour mon ordinateur. Ce qui est trop cool avec Burga, c'est que vous pouvez bien évidemment associer un même design à toute votre panoplie. Moi je suis restée dans la thématique du vert parce que je vais vous montrer cette coque. Je crois que c'est vraiment la plus belle que j'ai. Elle est magnifique, ça c'est le modèle Tauf. L'un des modèles les plus solides. Il est tout verni, il est tout brillant. L'agenda qui va avec la coque. Pourquoi j'ai choisi ce design là? Parce que déjà je suis une grande fan du vert parce que je le trouve magnifique, mais aussi et surtout parce que Burga a décidé d'associer leur design avec des éléments sur lesquels on veut travailler pour 2025. Moi j'ai choisi ce design là, ils disent que c'est le design pour ceux qui veulent étendre leur aura. Et c'est vraiment mon objectif pour 2025, de transmettre mon énergie et d'accueillir celle des autres à partir du moment où elle est bonne pour moi. Comme quoi c'est important en fait d'être entouré par les gens qui sont aptes à recevoir ton énergie mais avec qui aussi tu es apte à recevoir la leur. Faut qu'il y ait juste une bonne fusion. Et par rapport au design de mon Mac, c'est pour ceux qui veulent exceller académiquement parlant ou professionnellement parlant. 2025, ça fait partie de mes objectifs. Continuer d'exceller dans le monde professionnel, notamment de commencer à remplir un nouvel objectif sur lequel je n'ai jamais travaillé encore. Comme je le dis toujours, la première étape c'est le passage à l'action. Donc là on va arrêter d'attendre et on va passer à l'action. Burga c'est une marque européenne, vous avez vraiment un nombre de designs carrément astronomique sur le site. Là je suis pas chez moi, je peux pas vous montrer toutes les coques que j'ai, mais clairement à chaque fois que vous voyez des coques différentes sur mes photos Insta, dans mes vidéos, ça vient de là-bas.
l'agenda. Je suis trop heureuse. Un agenda jour par jour et vous avez aussi des pages mois par mois. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez la noter en fonction de quand vous décidez de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de suivre un rythme de janvier à décembre ou quoi que ce soit. Si vous voulez l'utiliser seulement en février 2026, vous pouvez. Je vais repartir sur un format papier pour l'organisation début 2025. Juste le format, il est solide, il est quali et tout, ça donne juste envie de passer à l'action justement. Et là, j'ai des petites cartes et je vous invite à faire pareil de votre côté. Je vais noter mes objectifs 2025 ici. Et je vais vous coincer cette petite carte dans la coque de mon téléphone. Mes objectifs qui vont être changer d'appartement. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Pour moi, c'est très clair, concis. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Il y a quelques éléments qui font qu'aujourd'hui, je suis pas en paix dans ma vie. Step by step, je vais les régler et je vais aligner tout ça. Pas me mettre une liste d'objectifs, de résolution, de trucs qui n'ont finalement pas de sens. C'est surtout mentalement parlant, organisationnellement parlant que je vais changer des choses, prendre soin de ma santé mentale. Ensuite, je vais noter le fameux hack pro dont je vous ai parlé. Et en quatrième, donc, être aligné à mon aura. En fait, je veux attirer des gens qui matchent avec moi. Après, je peux vous faire une vidéo aussi un petit peu plus complète où je vous précise un peu plus les objectifs, même que ce soit sportivement parlant, voyage, etc. Mais là, dans la globalité, c'est vraiment les 4 gros points. Je la mets dans ma coque. Vous pouvez vraiment le faire chez vous. Hein. Comme ça, vous savez que c'est tout le temps avec vous. Et si jamais vous voulez checker le site de Burga, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à commencer 2025 avec des nouveaux outils hyper vibrants, hyper parlants, à esthétique, bref, tout ce qu'on aime. Le site est en barre d'infos. Je vous laisse avec la suite du vlog et je vous souhaite une très bonne année 2025. Et ce que j'ai oublié de faire ce matin et qu'on va faire maintenant, c'est d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Le 13, il est là. Il y a eu une petite houppette comme ça, c'est pas ce que j'utilise, mais why not. Un fard à paupières liquide, ça je trouve ça trop cool. Et surtout hier, un crayon à lèvres, le nude parfait un petit peu. Et vous savez quoi, on va le tester right now en direct. Je préfère les couleurs un peu plus marronnées, là c'est un petit peu trop rosé pour moi, je trouve. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent bon de fou. C'est une bombe effervescente pour le bain. Est-ce que vous voyez une baignoire même? Moi je le donnerai à ma maman, elle se fera des bains chez elle. Je vais aller jeter mes poubelles de textile. Let's go. Je suis dans ma période Ariana Grande. Il y a toujours un moment dans l'année où je vais saigner Ariana Grande, ça va durer une semaine et après j'en entends plus parler. Enfin c'est à dire que moi je veux plus en entendre parler. Mais c'est comme ça avec legit tous les artistes. C'est comme ça que je consomme ma musique. C'est des périodes qui vont être très condensées et après j'en ai tellement bouffé que je ne peux plus me les entendre. Pas ouf de faire ça. Et c'est pour ça, dites-vous, j'ai une playlist dans mon téléphone qui s'écoute à écouter rarement parce que c'est que des sons que j'adore. Et je sais que si je les écoute trop, ils vont m'en dégoûter ou ça va plus me faire le même effet émotionnel, physique, hormonal, posons les termes. Du coup, je les écoute que très rarement pour avoir tout le temps cette sensation merveilleuse quand je les écoute. Faut que je vous montre un truc que j'ai fait hier. Je me suis enfin fait des bocaux avec mes pâtes. Ça ultra pratique et globalement c'est le même temps de cuisson. D'ailleurs j'ai acheté que des pâtes sans gluten cette fois-ci parce que je suis en train d'essayer de manger santé / anti-inflammatoire. Je vous en reparlerai si jamais ça mérite d'en reparler. Je suis vraiment en train d'essayer de calmer mon acné, mes problèmes digestifs, hormonaux, etc. Je suis vraiment dans une optique de prendre soin de moi plus. C'est pour ça que je suis une thérapie depuis 3 mois. C'est pour ça que je veux changer d'appart. C'est pour ça que voilà, je m'intéresse aussi à mon alimentation. Le fait d'être partie en Thaïlande, ça a un peu mis un stop à tous cet engrenage là et ça m'a remis un petit peu un coup de fatigue, bien que ce soit génial de partir en voyage et je suis très heureuse d'y être allée. J'ai tellement accumulé de fatigue émotionnelle, psychologique, physique en 5 ans de vie en fait depuis que je suis partie de chez ma mère. Ben vous savez hein, mais j'ai comme ce besoin vraiment de me refaire une santé mais plus. Alors je sais que je suis pas forcément dans un bon engrenage parce que je me mets pas en off professionnellement parlant et si vraiment je devais prendre soin de moi et si vraiment j'étais honnête avec moi-même, je me mettrais en off total. Mais c'est un truc sur lequel je n'arrive pas encore à faire de sacrifice parce que tout simplement il faut de l'argent pour mettre des pâtes dans les bocaux. Quand on est à son compte comme ça, c'est hyper dur en fait de faire la part des choses, d'accepter en fait de dire non à certains contrats et tout parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut le faire parce que oui on peut le faire sauf à un certain degré. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai mis en vigueur hein, de tous les conseils que je vous ai donnés dans ces 5 dernières années, que ce soit
quant à la discipline, la productivité, la motivation, mais aussi self-care. Il y a plein de choses que je fais pour moi qui me font du bien, de bien-être, mais il y en a d'autres sur lesquelles je suis pas assez alignée et qui pourtant peut être la clé de beaucoup d'autres problèmes. C'est hyper flou tout ce que je vous raconte là. Typiquement, je pense que les problèmes de peau, vous voyez, je reviens sur ça parce que moi, c'est vraiment comme ça que je vois quand je passe des périodes difficiles. Oula, je suis en train de partir dans un monologue. Est-ce qu'on n'enlèverait pas la veste? Comme je vous parlais de l'eczéma ce matin, je trouve que c'est vraiment l'élément déclencheur qui me dit que ouais, là, faut peut-être encore plus travailler sur ma santé mentale. Alors oui, il y a l'acné, oui, ça peut être un dérèglement hormonal à cause de quoi? À cause du stress, à cause de l'anxiété. Tu es dans un cercle vicieux sans fin. Après, plus t'es anxieux, plus tu gères mal ta vie, donc enfin bref. Et je le vois tout de suite à mon visage, à voir que ma peau tiraille et tout. En fait, je sais que tout ça, c'est lié. Et en fait, j'ai trop besoin d'arrêter de courir tout le temps et juste de me poser et de me dire, ok, Julia, viens, on se pose sérieusement et on règle les problèmes, quitte à faire d'autres sacrifices à côté. J'ai extrêmement envie de déménager et ce n'est pas nouveau. Et je sais que ça joue énormément sur mon mental. Donc en fait, voilà, je fais la liste des choses qui vont pas et qu'il faut faire bouger dans ma vie, step by step. Tu peux pas tout changer et tout aligner et tout arranger comme ça du jour au lendemain. Je sais que moi, il y a un gros élément qui va faire que ça va bouger et après le reste suivra en fonction de mes problématiques. Je vois que j'ai plus de batterie, mais il y a un truc qui me revenait dans la tête. Ah oui, quand vous avez vu cette vidéo, normalement, je me suis déjà fait opérer et ça, pareil, c'est un fait. Je me fais opérer de l'utérus, j'ai 2 interventions, une pour un kyste, une pour un polype et une troisième qui passe en soi une intervention, mais c'est juste une remise de stérilet. Ça, typiquement, vous voyez, c'est des trucs, tu te demandes pourquoi ça t'arrive. C'est encore un facteur qui fait que ouais, il est peut-être temps de prendre soin. Les problèmes comme ça, c'est pas anodin. En tout cas, je sais qu'une fois que je serai opérée, une fois que les fêtes seront passées, que je pourrai tranquillement me poser en fait sur réellement mes objectifs de vie et mon changement d'appartement et tout ça, ça va me faire un bien fou. Donc là, je suis encore un peu dans la course effrénée du boulot, du machin, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir cruellement se poser et reposer les bases. Je suis partie dans un monologue. I'm so sorry, guys. Bon, avant de partir, je voulais ouvrir ce colis avec vous que j'ai reçu de la part de The Ordinary. Ils m'avaient invité à un pop-up à Lyon et j'étais en Thaïlande à ce moment-là. Je n'ai pas pu venir. Pour rattraper ça, ils m'ont envoyé des produits. Donc c'est trop gentil de leur part. Il fut un temps, je commandais tout le temps leurs produits. Mais là, c'est quel genre de folie en fait. Je suis trop contente. Squalane Cleanser. Donc là, on a une huile nettoyante, crème hydratante. Trop cool. Glycoside acide, 7% exfoliating toner. Oh, je m'attendais clairement pas à ce genre de package. Ah, celui-là, je l'aime trop. C'était le produit que je commandais tout le temps et qui m'aidait grave pour mon acné. Encore une fois, c'est un sérum au niacinamide et au zinc. Avant de commencer celui-ci, je vais finir leur Amazon. Donc vraiment, je l'ouvre pas pour qu'il se périme et tout. Et le dernier, c'est un acide hyaluronique. Trop bien. J'aime trop leur packaging. Ça fait très laboratoire. Je suis bien rentrée, il est 19h17. Je vais taffer toute la soirée, je vous avoue, je suis tellement dans le rush là. Si j'avance bien, éventuellement, après, vers peut-être 21h, je vais aller chez Hugo. Ou alors je serai trop KO, ou alors j'aurais pas fini ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je n'ai plus de batterie, c'est pour ça que je suis rentrée. Parce que j'étais pas sur une table avec une prise après quand ils m'ont bougé. Et il y avait des gens qui commençaient à venir parce que c'est un café-restaurant. Et d'ailleurs, j'ai très faim, je pense que je vais manger maintenant. C'est mon petit trait toxique en ce moment. J'aime bien travailler dans mon salon. Je l'avais pas fait depuis longtemps. Les vlogs de Célia. Je suis endormie. Bon, mais c'est extrêmement grave. Alors, j'aime à la fois ça et pas ça. C'est-à-dire, j'aime bien parler de mais moi, ce que je me rends compte, c'est vraiment c'est tombé après. Il est 22h30.
38, je viens de clôturer le montage. Je suis très fière de moi parce que j'ai commencé cet edit à 16h aujourd'hui et je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai pas fait que ça pendant 6 heures, je pense qu'en tout il y a 4 heures de taf approximativement. Mais n'empêche que putain c'est fait quoi, ça veut dire que demain on peut en commencer un autre. Semaine prochaine, j'ai des trucs de prévus dont mon opération. Faut que je fasse suffisamment de trucs en avance pour pas me retrouver dans une galère alors que je serai en convalescence. Je suis KO en fait. Et je suis en train de me ronger les ongles. Rien ne va plus. On se donne rendez-vous demain. Je ne sais toujours pas si je vais chez mon copain ou pas tout de suite. En fait, j'aimerais bien me réveiller chez moi demain matin. Et là, de toute façon, je pense que je n'ai même pas la force de faire 30 minutes de bus là. C'est ciao. Autant vous dire que je ne sais pas quelle heure il est et c'est volontaire de ma part, j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre. Je sais juste que j'avais mis, je crois, un réveil à 9h et qu'il a sonné hier soir, on allait me coucher. Je me suis dit, Julia, même si t'as encore du taf pour ce week-end, il va falloir que demain matin ce soit slow, sinon je sentais que crise de nerfs. Vous connaissez, on se sait, on est là, voilà. Je me force, entre guillemets, parce que je vous jure, pour moi c'est compliqué, de regarder entièrement la vidéo que j'ai lancée ce matin. C'est pas de se forcer de regarder une vidéo de Clara parce que j'aime trop ce qu'elle fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais le problème étant que dans sa vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que travailler et elle fait du montage client. J'avais vraiment besoin d'un break, c'est pour ça que je prends ma matinée. Je me suis dit grand max 11h tu commences à te bouger. Je sais pas à quelle heure il est. On va parler vite fait très rapidement lecture. Ça c'est un livre que j'avais commencé dans ma vidéo book vlog et que j'avais pas pu avancer parce que je l'avais oublié. Je l'ai repris seulement il y a une semaine. J'en suis à la moitié parce que j'arrive pas à me poser et lire. Mis à part le soir, c'est toujours la même problématique et généralement je lis 20 minutes par soir, ce qui n'est largement pas suffisant pour finir un livre. Si vous avez lu par exemple Les 7 maris d'Evelyn Hugo, vous connaissez un peu le style de Tyler et c'est divin. C'est divin. La mixité avec tous les personnages, toutes les histoires qui se superposent. J'adore. Je vais lire 20 minutes. Encore une fois, j'ai pas mon téléphone, donc c'est galère de se mettre un chrono et d'avoir un rapport au temps, mais je veux vraiment me détacher des horaires et du stress du temps là aujourd'hui. Vivre en mode slow et moment présent. Je vais quand même faire ce que j'ai à faire, pas dans le stress, parce que là ce n'est plus possible les amis. Ce matin, je me suis fait un matcha au collagène. En gros, je reprends ma cure de collagène de chez Cure. C'est une sorte de poudre que vous pouvez mettre où vous voulez. Et là, je la mets dans mon matcha. Ça me fait kiffer de me dire que je reprends un peu du collagène. Parce qu'en plus, je vous disais hier comme quoi j'avais la peau qui tiraillait énormément. Et je pense que ça va aider du coup à hydrater aussi. J'ai encore un peu d'eczéma sur les paupières aujourd'hui, mais ça va moins que les autres jours. Je vous avoue, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de rien faire comme ça dans mon canapé dès le matin, mais je sais, genre là, vous voyez, là je sais que je fais quelque chose d'important pour moi, j'accepte. Et j'essaye de profiter de ce moment. C'est grave à ce stade quand même. Hier soir, j'ai regardé une vidéo de Maëlys. T'es souvent dans mes coms, donc je pense que tu es là. Sache que ta vidéo m'a fait énormément de bien. C'est une vidéo où elle parle de santé mentale et ça fait du bien de voir que on n'est pas tout seul. C'est pour ça que c'est important d'en parler sur les réseaux, même si on n'a pas envie de véhiculer tout le temps un message négatif. C'est aussi ouvrir la parole sur certaines choses et c'est aussi potentiellement sauver des gens. Oui, c'est chiant de tomber sur des vidéos qui sont un peu bad mood, mais peut-être que ça vous servira plus tard aussi. Et merci de ne pas nous taper sur les doigts quand on en parle sur les réseaux, parce que vraiment, il y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire comme quoi mon contenu avait une connotation un peu tristoun et tout, même dans sa DA sur Instagram, parce que mes posts sont assez sombres et tout. Oui, et pourquoi pas. Vraiment, je conçois que ça ne plaise pas et la personne s'est désabonnée. Il y a des sujets qui peuvent trigger sur les réseaux sociaux, tout ça. Je suis consciente que ça peut parfois un peu plomber, mais je ne cesserai jamais de parler de santé mentale et de montrer les moments de down dans mes vidéos, parce que moi, en tant que consommatrice, je sais que quand je vois ce genre de vidéos, ça m'aide de fou. En fait, il y a vraiment ce côté où tu te sens moins seule. Le fait de tomber sur des vidéos qui montrent que c'est un humain et que t'as le droit de ressentir plein de choses, dont des émotions négatives, dont des émotions qui font flipper aussi, ça fait du bien. Il serait temps de lire. Avant d'aller à la pharmacie, j'ouvre ma petite case du calendrier de l'Avent. J'ai mis que l'huile à la cerise d'Aromazone sur ma peau aujourd'hui. J'ai fait un peu de gua sha, enfin de massage du visage avec les mains. Et ça va rester comme ça toute la journée. J'ai pas me maquiller, genre j'ai juste besoin là d'hydrater ma peau. Case 14. Et bien ça avance en vrai.
C'est quoi? Ah trop bien, c'est un gloss les gars. Il a l'air très fancy pour les fêtes. J'en ai un comme ça, un peu pareil de chez Kiko. Trop bien, très contente. Alors là le plan du coup c'est d'aller à la pharmacie. Je vais en profiter pour jeter toutes mes poubelles de carton au passage. Et en fait j'ai fait mon bulletin de... Et je me demandais si c'était suffisant. Prise de sang c'est bon. Est-ce qu'on peut souffler 2 minutes? Pire des cas, on peut pas tout contrôler dans la vie. Bon. J'ai réglé 2-3 petits trucs avant mon OP. Je vais dérush une vidéo client. Après, je vais me faire une petite pause déj. Et après, je vais essayer de prendre ma fin d'après-midi, fin de journée off. I need to aller dehors. Faut que je sois plus ou moins efficace, mais pas de stress. Aujourd'hui, on a dit l'heure, on s'en fout. Il y a beaucoup de trucs dans ma tête en ce moment. C'est pour ça que vous me voyez un peu stressée. Ma mère vient aussi à Lyon pour bien l'accueillir. Il y a plein de trucs entre le taf, le perso et la santé qui font que... Petit stress là, ah putain d'ailleurs, je vais annuler mon rendez-vous chez le psy. Non pas que je n'en ai pas besoin, vous vous doutez bien, mais c'est juste que j'ai pas le temps. Il y a des prises de décision professionnelles qui vont être mises en place incessamment sous peu. Faut juste que je trie un petit peu toutes mes idées. Mais si je respectais à la lettre en fait l'organisation où je trouve l'équilibre parfait entre le pro et le perso, tout devrait bien se dérouler. Et je vous parle de tout ça parce que je sais que je ne suis pas la seule à être en surcharge mentale. Surtout en fin d'année, j'ai l'impression à chaque fois c'est une catastrophe. Faites de votre mieux et reposez-vous. C'est pas des conseils en l'air que je donne, c'est des choses que j'applique à moi-même. Je vous jure que c'est vrai, même si on ne dirait pas. Il y a plein de petits trucs au quotidien que je fais et surtout j'ai des prises de conscience sur mes états qui font que des fois je dois prendre des décisions qui sont compliquées pour juste avoir un futur plus sain, un présent plus sain surtout. C'est un peu en rapport avec Burga aussi. N'ayez pas peur d'attirer ce que vous voulez dégager, vous voyez. Je fais la réflexion de me dire, est-ce que moi, je suis la bonne personne de quelqu'un? Et en fait, c'est hyper subjectif parce que forcément, je vais convenir à des personnes et pas à d'autres. Quand vous tournez les choses comme ça dans votre esprit, il y a un côté grosse prise de conscience de se dire, peut-être que cette relation-là, elle n'a pas fonctionné, que ce soit amicalement, amoureusement parlant. Peut-être que ça me correspondait pas à moi, mais aussi et surtout, peut-être que je ne correspondais pas à la personne. Moi, j'ai envie, en fait, que mon énergie, quand je suis avec des gens, elle fasse du bien aux gens et pas l'inverse. Et pour ça, il faut que ce soit aligné aussi avec la personne que j'ai en face de moi. Je vais pas changer mon énergie pour quelqu'un pour que la personne soit bien avec moi. Non. Le compliment qu'on me fait le plus souvent, c'est Julia, tu m'inspires, Julia, tu me motives. Et je sais que des fois, je peux avoir cet aspect un peu ouais, j'aide les gens à se booster, tu vois. Et je suis grave contente d'amener cette énergie-là. C'est un peu ma qualité. Ok, je suis douce, je suis calme et tout. Et j'ai aussi ce côté très allez go girl, genre atteins tes objectifs. Et je pense que c'est grave cool d'avoir une personne comme ça dans son entourage. Il y a aussi du coup la contrebalance du côté qui fait que je suis pas forcément tout le temps disponible. J'ai la tête tout le temps plongée dans mes objectifs, dans mon taf, dans plein de trucs. Ce qui fait que des fois je suis pas là en fait. Mais c'est le côté négatif du côté positif qui fait que ouais, si t'as besoin de moi, je vais pouvoir t'aider et je serai toujours à l'écoute. Par contre, je t'enverrai pas de message, je prendrai pas de nouvelles. Mais en fait, je vais juste venir prendre mon côté positif. Si dans mes relations, ce côté-là, il est pas absorbé par les gens, et ben alors, ce n'est pas une relation viable. En fait, j'ai envie que quand je côtoie quelqu'un, ils zappent ce que j'ai à leur donner et pas ce que je n'ai pas à leur donner. Et ça marche aussi avec le pro d'ailleurs. Vous avez des skills et vous en avez pas, même au sein d'un même domaine. À voir maintenant ce que vos clients, ce que vos patrons, ce que vos profs prennent de vous et ne prennent pas de vous. Si ça matche pas, bah c'est que ça matche pas en fait. Bon, c'est peut-être un sujet un peu plus complexe. Je me suis racheté là tout à l'heure du tofu. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas acheté. Mais je fais un peu une overdose de la viande, je vous avoue. Tout ce qui est veggie et tout, ça faisait longtemps que je m'étais pas penchée dessus. Et j'aimerais bien réessayer, voir si niveau digestion ça passe. Je suis à l'écoute des sensations de chaque aliment sur mon corps pour voir ce qui est potentiellement problématique. Manger le plus brut possible pour pouvoir diagnostiquer entre guillemets ce qui pourrait potentiellement poser problème. On a du tofu fumé, légumes, un peu de coquillettes. Je vais bouger pour 15 h. Le but c'est de se mettre en off toute l'après-midi plus fin d'après-midi. J'aimerais bien me reposer un peu, bosser de 18 à 21 h, un truc comme ça. Comme ça après j'aurai ma soirée tranquille et j'aurai la tête un peu déchargée tout en ayant réussi à
être en off l'après-midi. Après je peux faire ça parce qu'aujourd'hui j'ai pas de séance de sport. Là j'ai vraiment charbonné niveau sport depuis que je suis rentrée de Thaïlande. Je suis allée 4 fois il me semble cette semaine. J'avoue demain j'aimerais bien me faire une petite séance, mais je vais clôturer la vidéo maintenant donc vous ne le saurez pas. Et oui, vous n'étiez pas prêts à cette fin. N'hésitez pas hein, surtout à prendre soin de vous, sait-on jamais. Je pose ça là. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir sur le site de Burga. Je vous mets toutes les infos ainsi que le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire comme d'habitude, à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram. Et moi, je vous fais des gros poutous. Bye.